Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'Argeo Canada. Donc aujourd'hui, on est le 6 juillet. On va regarder la progression et les conditions des cultures aux États-Unis pour la semaine qui vient de se terminer, en date du 5 juillet. Donc pour les conditions du maïs, c'est relativement stable. Ça pourrait avoir baissé un petit peu de 2%. Donc cette semaine, on est à 71 tu sais, quand je vous parlais, là, les conditions sont catégorisées selon de très mauvais, mauvais, correct, bon ou excellent. Mais c'est ce tableau-là, en fait, dont je fais référence. OK? Donc, on regarde toujours ce qui est good to excellent, là, le bon à excellent. Et cette semaine, cette combinaison-là, pour les 18 États qui sont répertoriés, bien, on est à 71 de bonne ou d'excellente qualité, qui est quand même une petite réduction de 2 là, par rapport à la semaine dernière où on était à 73. Donc, le maïs a reculé un petit peu cette semaine. Ça demeure quand même qu'on est dans une bonne année. Tu sais, je regardais depuis les 5 dernières. 2020 se situe ici à 71. On est encore dans une des bonnes années pour cette période-ci de l'été. OK? Donc, c'est pour cette raison-là que je ne suis pas trop inquiet pour le moment. Au niveau du soya, maintenant, on est rendu à, là aussi, 71 C'est assez stable, ma foi. Ce qui est de bonne ou d'excellente qualité, 57, 14, 71, c'est la même chose, en fait. On est très stable, 71 de bonne ou d'excellente qualité aux États-Unis. Et là, encore une fois, on voit que c'est très stable et c'est un très bon départ. OK? On est en ce moment ici, là, dans cette zone-là. On est loin de 2017 ou 2019 qui avait des lectures beaucoup plus faibles, en fait. Maintenant, au niveau du blé d'hiver, le blé d'hiver est récolté aujourd'hui à date du 5 juillet. Il va être récolté à 56. C'est exactement dans les temps des 5 dernières années. Donc, ni plus vite, ni moins vite que les habitudes. Donc, on est dans les temps, 56. La moitié de la récolte est faite aux États-Unis. Au niveau maintenant du blé de printemps, qui est plus au nord, je remarque qu'on est à 70 de bonne ou d'excellente qualité, qui est relativement un petit peu un redressement, 1. La semaine dernière, on était à 69, on est à 70. Et je remarque là aussi, je pensais qu'on avait baissé beaucoup, puis finalement, quand je regarde au niveau des dernières années, ben, on n'est quand même pas trop loin d'être dans une bonne moyenne, je vous dirais, à part 2017 qui a été très faible. Parce que j'avais quand même noté dans les dernières capsules que les conditions avaient baissé beaucoup. C'est vrai qu'elles ont baissé beaucoup, mais je trouve qu'elles demeurent quand même dans un range qui est similaire des dernières années. Donc, je voulais préciser ça pour ce qui est du blé de printemps dans le nord des États-Unis. Et là, ben, hop, voilà, les pinottes, vont-tu bien, les pinottes good ou excellent? Les pinottes, on est à 69 69 de bonne excellente qualité. Il n'y aura pas de baseball cet été. Fait que bring your peanuts and cracker jack, je ne sais pas. Mais peut-être qu'il va y avoir. Manger des pinottes à la maison. OK, on prend autre chose. Mais les pinottes vont bien. Au niveau de la météo, et là, c'est là que ça commence à. Ça bouillonne un petit peu. Je vous explique pourquoi. Qu'est-ce que je regarde qui m'intéresse au niveau de la météo? Ça, c'est les précipitations des 7 dernières journées. OK? Donc, on voit, il y a eu quand même des bonnes précipitations dans le nord, mais ce que je remarque aussi, là, c'est qu'il y en a peut-être manqué à certains endroits, Iowa, Illinois. Donc, cette côté-là du Midwest là, va avoir besoin de précipitations dans les prochaines. Puis je pourrais même élargir ici, là, mais enfin, c'est pas un concours de Picasso. Donc, la dernière semaine a eu des précipitations. J'aurais voulu avoir une meilleure couverture, mais on le savait un peu que ça allait être imparfait. Et là, ben, c'est le moment de l'année où les cartes sont assez volatiles. J'ai remarqué d'une journée à l'autre, en fin de semaine, il y a la pluie. J'ai trouvé qu'elle est descendue beaucoup plus au sud des États-Unis, alors qu'avant, elle était limitée beaucoup plus en haut de certains États. Mais quand même, hein, la partie, le cœur quasiment du Midwest va avoir trop peu, à mon avis, trop peu de précipitations et trop en circonférence. Hey, ça fait un soleil.
Ça fait en circonférence du Midwest et c'est pas parfait. On aurait espéré en voir mieux parce que regardez dans le cadre météo, et c'est ça qui fait peur au marché, selon moi, OK? À tort ou à raison, là, quand c'est très chaud et très sec, et ce forecast-là va être valide du 13 au 19. Donc, on va être dans la pollinisation à ce moment-là. Et ce n'est pas des conditions météo idéales. Qu'il fasse très chaud, ce n'est pas grave s'il y aurait de la précipitation ou s'il y a moins de précipitation, il ne faudrait pas qu'il fasse très chaud. Ce qu'on n'a pas actuellement, c'est une combinaison assez difficile. Par contre, on n'est pas en état de sécheresse. Je ne veux pas m'aventurer trop tôt au point de vue agronomique, mais regardez au niveau des cartes de sécheresse. Ça, c'est cette année qu'on regarde ici, là, cette année 2020. Je ne vois pas là, une sécheresse monstrueuse. L'année dernière, les années passées, il y en avait, là, je veux dire, des cartes où ce n'était pas parfait, puis qu'il y en avait du jaune ou du rouge dans le Midwest. Tu sais, quand je regarde ça, et là, j'essaie de me faire une tête très rapidement, mais essentiellement, là, je ne veux pas comparer cette année avec ce qu'on a déjà connu dans le passé, par exemple en 2012, où ça, je trouve qu'on est très, très loin d'avoir ce scénario-là. Donc, la météo, chaud et sec, ça devrait maintenir le marché assez à l'affût au point de vue des précipitations. Si ça tombe, ça change. On est au cœur de l'été avec les canicules, les rendements, la pollinisation. Donc, voilà pour cette semaine. Les cultures vont bien. Il va y avoir un stress météo dans les prochaines semaines. C'est, à mon avis, inévitable. Il s'agit de savoir quel sera l'impact de tout ça rendu un petit peu plus tard cet été ou à l'automne. Je laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de journée, des questions, des commentaires. N'hésitez pas. On est là. Simon Brière, stratège de marché, principal RJ O'Brien. Salut! Bye!